Salut à tous mes petits grands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la recette des cake pops. Eh oui, des petites sucettes gâteaux pour les enfants, c'est super ludique, c'est super facile à faire. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, on a fait le gâteau licorne. Dans l'autre vidéo d'avant, le gâteau œuf pour Pâques, nous avions fait le gâteau œuf que nous avions sculpté. Il nous restait des chutes de biscuits et je vous ai dit qu'il fallait les garder, qu'on pouvait faire des cake pops avec. Donc, comme Audrey me l'a demandé aujourd'hui, on va faire les cake pops avec les restes de biscuits. Je vais simplement vérifier ma connexion internet, si tout est bon, et ensuite je démarre la recette. Dites-moi en petit commentaire si c'est tout bon, comme on fait à chaque fois. Avant que je puisse démarrer, alors j'ai mis le chapeau aujourd'hui. Alors, en direct, 12 personnes, ça a l'air d'être bon. Alors, je vais ouvrir. Voilà. Je vais baisser le son. Voilà. Et je pense que nous allons pouvoir démarrer. C'est toujours le même problème. Je vais enlever mon com. Et ça m'agace. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Mais je n'arrive pas. Je vais mettre un commentaire n'importe quoi. Ça bug, allô, la terre. Voilà, on t'entend bien, on te voit bien, tu es top. Coucou Audrey, coucou Nancy, tu es trop beau habillé ainsi. Merci, c'est gentil, j'aime bien ce style un peu à l'ancienne. Alors, c'est parti, donc je rapproche la caméra et on va pouvoir enfin commencer nos petits cake pop. Donc, c'est toujours le même bazar. Quand on est tout seul, c'est pas évident, mais on y arrive. Voilà, donc je vais bien rapprocher, comme ça vous verrez bien en gros plan. Voilà, la lumière. Je vais la mettre un petit peu comme ça. Et normalement, ça devrait être au top du top. Voilà, c'est tout bien. Oui, c'est tout bien. Alors, donc je les mets de côté. Alors, pour ces cake pop, donc vous aurez besoin de chutes de gâteau, ou alors vous faites un gâteau vous-même. Je vais vous mettre la recette de ce gâteau super ultra fondant au chocolat. Vous verrez, il est top du top. Je vous mettrai la recette après le live. Donc vous aurez besoin d'un gâteau de votre choix. Alors par contre, pour les cake pop, évitez la génoise. Parce que la génoise, du coup, c'est quand même assez sec comme biscuit. Et ça risque de vous faire des cake pop vraiment très compacts et très vraiment bourratifs. Donc moi, je vous incite vraiment. Alors vous voyez, il est très friable ce gâteau, mais il est succulent. Je vous donnerai la recette, vous inquiétez pas. Donc vous aurez besoin d'un gâteau. Vous aurez besoin de petits pics. Donc moi, j'ai pris des bâtons à pommes d'amour. Donc après, vous pouvez utiliser ce que vous avez. C'est vraiment le mieux niveau épaisseur. C'est vraiment le top. Donc, des bâtons à pommes d'amour. Vous aurez besoin, bien évidemment, de ganache. Vous avez vu, je travaille beaucoup avec la ganache. Surtout pour ce genre de petits cake pops. Vous verrez du chocolat de couverture, noir, blanc ou lait. Après la déco, ça sera vraiment comme on veut. Donc, on peut utiliser des petites choses déjà toutes prêtes. Donc, moi, je vais faire vraiment les bases du cake pops aujourd'hui. Donc, toujours très simple. Donc, voilà, des petits vermicelles. Là, on a des petites perles. Vous voyez, il y a vraiment l'embarras du choix. Au jour d'aujourd'hui, dans les décos de pâtisserie, vraiment, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Ensuite, vous aurez besoin éventuellement de cornets si vous souhaitez faire des décorations au cornet. Vous aurez besoin peut-être de beurre de cacao suivant la texture de votre chocolat s'il est beaucoup trop épais pour le diluer un petit peu. Bien évidemment, donc la fameuse ganache. Vous aurez besoin éventuellement, si vous souhaitez décorer vos cake pops après avec de la pâte à sucre, donc vous pouvez utiliser de la pâte à sucre. Un ciseau, ça après c'est pas obligé. Une petite balance pour vraiment
les calibrer, donc ça je vous expliquerai tout à l'heure. Et ensuite des petits récipients pour après fondre votre chocolat de couverture. Voilà, donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire, c'est réaliser notre pâte à cake pops. Alors, pour la pâte à cake pops, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez prendre un petit saladier. Et ensuite, votre gâteau, vous allez l'émietter dans le saladier. Donc vous allez voir, ce gâteau, il est très friable, il est vraiment bien humide. Donc là, on vient émietter notre gâteau. Donc, disons que c'est les chutes, hein. Par exemple, si vous faites un gâteau sculpté, du coup, il vous reste plein de chutes. Donc, et ça, je vous assure que les gamins, ils raffolent. C'est vraiment ludique. Par exemple, si les gamins n'aiment pas manger de gâteau ou quoi, ben, le fait de leur présenter sur une sucette, ils n'ont pas du tout le même regard sur ce que vous souhaitez qu'ils mangent. Donc, du coup, ils vont se dire, ah tiens, une sucette. Donc voilà, donc c'est vraiment le côté ludique, c'est vraiment sympa. Voilà, donc vous voyez, donc ce gâteau, je l'ai mis. Dites-moi si vous voyez pas bien, hein. Alors je lis en même temps, rien que le gâteau chocolat me donne envie. Ah oui, je vous assure, rien que le gâteau chocolat tout seul, c'est juste une tuerie. C'est juste une tuerie. Donc je vais faire pas tout le gâteau, je vais faire la moitié. Alors, voilà, son et image au top. Super, merci Nancy, nickel. Donc vous voyez, on a du gâteau émietté. Alors vous voyez, il est déjà en pâte, hein, quand je l'écrase, tellement il est vraiment gourmand ce gâteau, je vous assure. Donc là, limite, j'aurais même pas besoin de mettre de ganache, mais je suis obligé pour vraiment que ça fasse un liant et pour que les boules de cake pops restent vraiment bien ensemble. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre ganache, alors pas beaucoup, hein. Vous voyez, pour la quantité, je mets ça de ganache pour l'instant. Voilà, et je vais venir lier le tout ensemble. Alors, bon, c'est vrai qu'avec les mains, c'est beaucoup plus facile. Je vais en remettre encore un petit peu parce que je sais que, voilà, je vais faire avec les mains, ça sera beaucoup plus facile. Donc, vous voyez. Donc là, il faut que je fasse une pâte, il faut que je fasse une belle boule. Je peux retirer mes petites. Vous voyez là, j'ai mis peut-être quoi? J'ai mis peut-être, allez, 70 grammes de ganache à peu près. Donc vous voyez, voilà, ça commence à me faire. Vous voyez, voilà. Donc là, on a notre pâte à cake pops. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de plus simple, hein. C'est ultra rapide en plus. Voilà. Alors si toutefois votre gâteau autour, il avait une croûte qui était assez cassante, assez craquante, pensez bien à la retirer au couteau, comme ça vous aurez que du moelleux dans vos cake pops et vous n'aurez pas de petits morceaux de croûte. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Je vais me laver les mains. Ensuite, vous allez prendre une plaque avec un papier sulfurisé. Le traditionnel coucou de Bretagne. Coucou de Bretagne, Julie! Coucou! J'espère que là-haut il fait beau, hein. Ici c'est pas trop... ça va encore, ça va. Alors, donc ça c'est tout bien. Ensuite on prend une plaque. Une petite plaque. Voilà, donc j'enlève. Je prends ma petite balance. Moi j'aime bien les choses régulières, les choses carrées. Donc je prends ma petite balance. Et je vais venir faire des boules que je vais peser. Alors, il y a une astuce pour avoir toutes les mêmes boules. Vous prenez un boulier pour faire les boules de glace. Vous savez, celui avec la poignée, avec le petit racloir qui éjecte la boule. Donc, vous prenez ce petit boulier à glace et ensuite, vous allez prendre vraiment à chaque fois la même dose de cake pops. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir les mêmes. Ou alors, vous faites comme moi. Vous prenez une petite balance
et vous pesez une boule, voilà, 33 grammes. 33 grammes, vous faites à ce moment-là, vous pesez tous vos petits tas. Voilà. Hop, bon moi je vais plus me servir de la balance parce que je sais calibrer à la main, mais c'était pour vous montrer. Et là on va venir faire des jolies boules. Voilà, et on les pose sur notre sulfur. Donc après, hein, la taille, hein, n'abusez pas, faites pas des trucs énormes. Hein. Grand maximum, une boule de 50 grammes, c'est bien quoi. Après, c'est beaucoup plus joli quand les choses sont fines et petites. Voilà, maintenant, sauf si vous êtes des ogres, des gros gourmands, voilà, vous faites des trucs énormes. Donc bon, je vais pas tout vous faire, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, hein, la ganache a fait un liant avec le gâteau. Hop. Allez, j'en fais encore quelques-unes. Donc comme vous l'aurez constaté, hein, je suis très friand de chocolat. Donc je fais beaucoup avec du chocolat. D'ailleurs, bien pour ça que ma cliente a deviné que j'étais le petit-fils caché de Willy Wonka. Du coup, elle m'a appelé Jimmy Wonka. Lol. Alors, hop. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez tout roulé. Et ensuite, cette plaque, vous allez la mettre au congélateur. 5-10 petites minutes. Histoire que tout soit bien ferme. Allez, j'en fais encore une. Voilà. Hop. Allez, on va dire 5 minutes au congélateur. Donc, un petit coup de propre. Toujours le petit coup de propre. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez fondre du chocolat. Moi, je vais travailler avec du chocolat blanc et du chocolat au lait. Donc oui, je le mets dans un petit bol en plastique pour le fondre au micro-ondes. Moi, je suis adepte de la fonte du chocolat au micro-ondes. Donc là, on met 30 secondes. Petites secondes. Vous voyez, j'en ai encore là de tout à l'heure. Comme ça, le temps que vous faites votre chocolat, vos cake pops au congèle ont le temps de prendre. Ensuite, ce que vous allez faire, j'accélère un petit peu hein, le processus. Voilà, je prends les boules que j'avais d'avance. Hop, hop. Là, attention. On vient mettre un petit coup de cuillère pour pas que ça brûle. Voilà. Hop. On remet 30 secondes et ainsi de suite. Toutes les 30 secondes jusqu'à ce que votre chocolat soit complètement fondu. Voilà. Donc là, ils ont passé un petit moment au congèle. C'est ce que j'avais préparé. Je vais vous montrer là comment on fait bien attention son chocolat. Hop, là il a bien fondu. Vous voyez, j'ai mis 2 fois 30 secondes. 2 fois 30 secondes et il est déjà bien fondu. Donc faites attention les morceaux, que ça soit vraiment bien fondu. Voilà, de toute façon je vais en refaire fondre, j'en aurai certainement pas assez. Voilà. Alors là c'est celui de tout à l'heure,
refroidi. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez prendre vos petits pics à pommes d'amour qui sont ici. Et vous allez, donc là, vous voyez, ils sont bien fermes, ils étaient au congèle. Je vais venir mettre un petit peu de chocolat sur un petit bâtonnet. Et ensuite, je vais venir traverser. Alors, pas jusqu'au bout, hein, vraiment à la moitié à peu près. Donc, vous voyez le bâton qui arrive jusque là. Voilà, hop. Vous les faites tous. Voilà. Ensuite, vous les repassez 5 minutes au congèle, que tout soit vraiment bien froid. Ça, je les mets de côté. Ensuite, vous allez fondre de la couverture de votre choix, que vous souhaitez, ce que vous préférez. Alors, pas de ganache, hein, il faut vraiment que la croûte autour soit vraiment après dure. Que la ganache, du coup, elle va pas durcir comme le chocolat, elle va rester molle. Donc là, ce que je vais faire, je vais refaire fondre un petit peu de chocolat pour vraiment bien pouvoir les tremper dedans. Parce que là, vous voyez, il n'y en a pas assez, donc je risque de racler avec mon Cake Pops. Et du coup, ça ne sera pas propre, donc il faut plus de chocolat. Bon, c'est reparti. Allez, encore 2 fois 30 secondes. Ah, aujourd'hui, ça va être un tuto rapide, ultra rapide, Audrey. Alors, peut-on utiliser n'importe quelle ganache? Alors, bougez pas, je termine juste avec mon chocolat. Son image au top, hein, rien que le gâteau chocolat, ok. Peut-on utiliser n'importe quelle ganache, noir, lait ou blanc? Pour fabriquer la pâte à Cake Pops, oui, vous pouvez utiliser n'importe quelle ganache, du moment que ça fasse liant avec votre gâteau. Mais attention de ne pas en mettre de trop. C'est vraiment important. Il faut juste que ça fasse liant. Donc là, vous voyez, je remets encore 30 secondes. Je vais faire fondre également un peu de lait. Je vais faire un petit peu des décos au cornet pour vous montrer. Voilà. Vous voyez, en pâtisserie, hein, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de perte. Hein. Toute chose inutilisée, on peut toujours le modifier pour obtenir autre chose. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de gâchis, pas de perte. Là, je vais remettre un petit coup celui-là. Hop. Vous voyez, ça fond super vite hein, au micro-ondes. Voilà, petite seconde, celui-là, et ce sera parfait. Alors après, hein, si vous voulez être plus pointu dans ce que vous faites, hein, vous pouvez carrément tempérer votre chocolat, le mettre vraiment à température, et là vous aurez vraiment des boules de Cake Pops vraiment craquantes et ultra brillantes, hein, le fait que le chocolat soit à température. Là du coup je ne le mets pas à température parce que je sais que les mamans à la maison, les 3/4 ne savent pas faire et après il n'y a pas spécialement besoin, surtout pour des Cake Pops, puisque du coup après on va s'amuser à les décorer avec des petites décos en sucre ou autre, et puis de toute façon c'est consommé assez rapidement, donc il n'y a pas spécialement besoin. Voilà. Donc là vous voyez j'ai rempli donc mon petit pot en plastique. Alors après c'est pareil, le chocolat de couverture, surtout le blanc, hein, le blanc uniquement. Vous pouvez le teinter si vous voulez. Voilà, vous utilisez des colorants en gel. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise la marque Patisse Décor. Voilà.
Donc là, vous en mettez un tout petit peu avec un cure-dent et vous donnez vraiment la couleur que vous souhaitez. Comme ça, du coup, il n'y a vraiment pas de limite à la déco. Oups, là, je fais couler un peu sur mon doigt. Cochonou. Voilà. Donc là, vos cake pops ont passé encore 5 petites minutes dans le congèle. Glaçage royal, on peut en guise de couverture. Oh non, Audrey, tu sais, la glace royale, ça va être hyper sucré, hein. Là, c'est vraiment plus pour de la petite déco. Si tu veux éventuellement décorer tes cake pops après dessus à la glace royale, là, tu peux. Par contre, le glacer uniquement avec de la glace royale, faut vraiment adorer le sucre, hein. Là, surtout que c'est que du sucre. Donc, moi, je te déconseille, perso. De rien, la Parochissimano. Oh là là, dur votre nom. La Parochissimano. Non, désolé, désolé, j'ai un peu écorché. Alors, vous voyez, donc nos petits cake pops surbâtonnés, ils étaient au congélateur. Et là, maintenant, tout simplement, vous voyez, je trempe. Donc, vous voyez, ma couverture, elle est assez liquide. Si la couverture était épaisse, suivant la qualité de votre chocolat que vous avez utilisé, vous faites fondre un petit peu de beurre de cacao, ou bien si vous n'avez pas de beurre de cacao, de l'huile de coco. Vous faites fondre un petit peu d'huile de coco ou de beurre de cacao et vous le mélangez à votre chocolat blanc histoire de le liquidifier un petit peu. Vous voyez? Donc là, je peux tapoter si je veux pour enlever vraiment l'excédent. Voilà. Et ensuite, si on le souhaite, hop, hop, hop. Ou on les laisse durcir, donc à ce moment-là, vous les piquez dans un polystyrène. Ou bien dans... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, moi j'ai... Vous voyez, ça fige déjà. Alors, bougez pas, je reviens de suite. Bon, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis, c'est pas grave. Donc, vous voyez, donc là, vous les piquez dans un polystyrène si vous avez... Vous voyez, ça a déjà figé. Donc ensuite, ou bien, on les pose comme ceci directement. Donc je recommence, je trempe, je tapote légèrement pour enlever l'excédent de couverture. Donc, vous voyez, hein, il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, je viens le poser délicatement. Donc là, on peut faire après des variantes, hein, où on trempe une fois dans le chocolat blanc, après on trempe dans le chocolat au lait. Après, je vous dis, il n'y a vraiment pas de limite, hein. C'est vraiment vous qui décidez de tout, hein. Trop bon. Et oui, les chocolats, c'est bon. Alors, bougez pas, je vais juste éteindre. Voilà. Hop. Donc là, maintenant, si vous le souhaitez, donc, hein, comme d'habitude, on tapote. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas être pressé, hein. On prend son temps. Voilà. Et si on le veut maintenant, avant que ça durcisse, on peut parsemer avec des petits vermicelles, des petites décos de votre choix. Voilà. Hop, on laisse durcir. Alors, je vais prendre mon chocolat au lait. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. N'oubliez pas que toutes les recettes sont dans la galerie, sur la galerie Facebook, dans la vidéothèque, ou alors mon compte YouTube qui sera indiqué en barre d'infos tout à l'heure quand je publierai la vidéo. Donc, on va remettre peut-être, allez. Vous voyez, ça coule un petit peu sur ton travail, c'est pas grave. Là, vous voyez, les
enfants ils peuvent faire avec vous. C'est vraiment un petit atelier vraiment sympa pour les gamins. Vous voyez, de leur faire manger un morceau de gâteau monté comme une sucette, tout de suite, eux, ça leur parle, les gamins. Salut tonton. Manon. Ah tonton, ah oui d'accord. Désolé, hein, j'ai un peu de mal des fois. Donc là je vais glacer au chocolat blanc. Je vais utiliser le chocolat au lait pour faire des petites stries, des petits fils sur le blanc au cornet. Pour vous montrer les différentes manières de décorer un cake pops. Voilà. Et la dernière, allez, la dernière, je vais vous montrer, je vais coller des petits... on attend bien que le surplus coule. Alors, Fred Angèle, qu'as-tu utilisé comme gâteau pour le faire? Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais vous donner la recette en vidéo tout à l'heure. Quand je publierai le live, je vous publierai également la vidéo. Donc rassurez-vous, vous aurez bien la recette du gâteau. C'est un gâteau au chocolat, un peu style sponge cake. Il est vraiment, il est vraiment trop bon. Moi qui adore les gâteaux au chocolat, il est vraiment pas sec du tout. Il est super bon. Voilà, donc vous voyez, ça a déjà figé. Et là, vous pouvez vous amuser si vous voulez. Hop. Alors attention les petites traces de doigts. Voilà, par exemple, hop, pour la Saint-Valentin. On colle des petits cœurs. Vous voyez, il n'y a pas de limite. C'est comme toute la pâtisserie. Il n'y a pas de limite à la création. On peut les teinter avec des colorants dorés si on veut. On peut les teinter à l'aérographe. On peut peindre dessus avec les colorants au pinceau. On peut coller de la pâte à sucre. On peut faire des décors à la pâte à sucre, oui. Ouais, c'est la même chose que je suis bête. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut y coller des paillettes alimentaires. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. On peut leur donner des formes aussi. On n'est pas obligé de faire que des boules, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous allez sur Pinterest ou sur Google Images et vous tapez Cake Pops. Et vous verrez tous les Cake Pops qu'il existe. On peut vraiment faire plein de choses super sympas. Moi aujourd'hui je vous faisais la base du Cake Pops. Voilà. Donc ça, je mets de côté. De rien. De rien, de rien. Donc là, vous voyez, mon chocolat, il a bien fondu. Hop. Ensuite, je viens prendre un cornet. Donc ça, j'avais montré comment faire les cornets en papier sulfurisé, comme les vrais pâtissiers. C'est comme ça qu'on fait les cornets pour écrire avec. Donc on remplit vraiment pas beaucoup, hein. Voilà, la moitié, sinon ça va déborder quand vous allez faire le pliage pour fermer. Donc là, on rabat un premier coup vers le milieu, un deuxième coup, et ensuite on enroule. Voilà. Hop. Et maintenant, avec la pointe de son ciseau, on va venir couper un tout petit bout pour laisser passer un tout petit peu de chocolat. Vous voyez? Hop. Et là maintenant, ce que vous pouvez vous amuser à faire. Donc là, le mieux c'est de les repasser au réfrigérateur 5 petites minutes, histoire qu'ils soient vraiment bien secs. Ça sera quoi le tuto de la semaine prochaine? Le tuto de la semaine prochaine sera un gâteau princesse avec une couronne. Voilà, tout en douceur, tout en mode princesse. Et la semaine d'après, ce sera un gâteau 100% garçon. Voilà. Donc là, j'accélère un peu, hein, je viens décoller. Je devrais pas, mais
Voilà. Et là, par exemple, avec votre cornet, vous pouvez vous amuser à faire des petites stries. Voilà, ça donne tout de suite un effet un petit peu plus sympa, un petit peu plus alléchant. Voilà, donc vous pouvez faire les autres pareil. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans, hein. Voilà, après on peut utiliser n'importe quel chocolat de couverture, n'importe quelle couleur. Si vous avez du chocolat teinté, ça c'est vraiment... chacun il fait comme il l'entend. Moi je montre les bases et ensuite vous innovez. C'est ça le but. Et ensuite je veux voir vos créations. Si vous faites quoi que ce soit, j'aimerais bien... je serais curieux de voir. Parce que moi j'aime bien voir l'avant et l'après. Donc, et voilà. Allez, on va faire encore l'autre. Je vais finir mon cornet. Voilà. Hop, je vais mettre ça 5 petites minutes au congèle pour vous montrer. Vous voyez, je reprends du coup ceux que j'avais mis au congélateur et je reviens vous montrer. Donc là, ils sont fermes, mais encore pas trop, hein. Donc là, je vais les laisser encore un petit peu. Donc là, vous piquez votre bâtonnet et vous laissez. Vous pouvez même les coucher, il n'y a aucun problème. Vous voyez, vous trempez juste le bout et ensuite, voilà. Et ainsi de suite. Je remonte, vous piquez jusqu'à la moitié. Voilà. Hop, et au congélateur. Donc là, je viens mettre un petit coup de propre. Hop, hop, hop. Mon petit coup de propre légendaire. Angélique, tu sais, ton voisin te fait des bisous. Et pour les déguster, tu les présentes comment? Alors, j'en viens, Audrey. Alors, soit vous les mettez dans des petites caissettes à pâtisserie. Vous savez, des petites caissettes pour les petits gâteaux. Ou bien directement sur un présentoir ou sur une assiette. Alors, vous voyez, pour la présentation, j'ai des petites caissettes. Je vais juste mettre un petit peu de sec ici. Voilà. Vous voyez, j'ai des petites caissettes. Voilà. Et là ensuite, vous voyez, ça fait tout de suite sympa. Ou bien vous pouvez les emballer dans des petits sachets à bonbons. Voilà, avec un petit ruban, tout ça. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez également, je vais venir vous montrer là, prenez des petits rubans.
gourmand, par exemple, c'est pour un petit garçon ou pour une petite fille. Voilà, pour améliorer la chose. Alors là, mon ruban vient de se casser. Tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, je prends des petits rubans. Hop. On peut venir, si on veut, faire un peu comme des petits hochets, par exemple. Faire un petit nœud, un petit flot. Donc après, hein, c'est question de finition, c'est vraiment vous qui faites comme vous voulez. Donc je vais plutôt le mettre couché. Plutôt dans ce sens-là, ça sera encore mieux. J'ai coupé trop court. Allez, on recommence. Voilà. Vous voyez, on peut mettre des petits flots, voilà, on peut coller des petites choses dessus. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme vous voulez. Voilà, voilà. Donc je vais venir me remettre en face. Vous voyez, c'est un petit tuto ultra simple. Et voilà mes petits gourmands, bah, écoutez, ce tutoriel est terminé. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même endroit, même heure. N'oubliez pas, la semaine prochaine, ce sera un gâteau princesse où on fabriquera une couronne. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt mes petits gourmands. Bisous bisous, bye bye.